Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Ce soir, on va découvrir le centre de solidarité avec la psychologue Virginie Saramandif, qui est également volontaire à l'ONG. Virginie Saramandif, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. On va découvrir ensemble le rôle et le fonctionnement du centre de solidarité. Mais avant tout ça, nous sommes contents, capables, Kozlo ou, en tant que certainement psychologue et volontaire. Aujourd'hui, nous pouvons assister à pas mal de volontaires qui également sont professionnels dans une ONG. Et ça, c'est quelque chose de nouveau probablement. Cela se fait certainement depuis quelque temps. Que ONG se professionnalise. Quelle est l'importance? La professionnalisation du travail, me pensais aujourd'hui avec aussi l'avancement de la société. Donc aussi, il est relié aussi par rapport à nos demandes, par rapport aux services qui nous offrent. Donc, il est important aujourd'hui, de par la complexité du problème et de la société qui va de pair, que le métier de l'écoute en tout cas et de l'accompagnement qu'il est professionnel. Mais aussi, il y a cette part qui est très importante. Quand il dit ONG, dit organisation non gouvernementale, donc à pas de profit. Donc, c'est important de faire cette base de volontaire aussi, d'être là pour aider les gens avec le cœur aussi. Mais bon, nous, comme nous connaissons, ben, nous faisons un travail. Donc, ça, c'est important. Comme tout le monde, nous faisons gagner un salaire. Donc, voilà pourquoi le professionnel, je me pensais, qui a bien avec le volontariat. Les Mhm. deux se marient bien ensemble, en fin de compte. Dans la société moderne, certainement qui nous fait vivre aujourd'hui. Alors, dans ce que vous faites au sein de l'association, au sein de l'ONG, nous connaissons qui ou fonction un petit peu. Alors, dans ce qui me fait beaucoup de choses. Euh, Tout d'abord aussi, faire de l'écoute, l'accompagnement avec plusieurs services qui nous en a. Donc, nous avons le service de l'accueil, comme on appelle le décare. Nous avons un bénéficiaire qui vient pendant la journée. Et puis, me fait aussi de l'accompagnement et de l'écoute avec le service famille, c'est-à-dire l'accompagnateur ou l'accompagnatrice de nos Mhm. bénéficiaires. Service d'écoute et d'accompagnement avec la communauté, parce que nous avons aussi la partie résidentielle de Mhm. ban résident. C'est la deuxième étape, c'est-à-dire que nous faisons la thérapie en profondeur. Et finalement, il y a l'étape de la réinsertion, que ça va bénéficier là pour réintégrer les autres familles, la société et les autres travail. Donc, comme le programme, c'est un programme thérapeutique, donc là, depuis le départ jusqu'à la fin du programme, Mhm. du bénéficiaire, bien sûr, pour s'assurer que tout se passe bien pour la personne, parce que la thérapie est basée et centrée sur l'être humain lui-même. Donc, c'est unique, c'est au cas par cas. Et aussi, ben, me faire du counseling avec les jeunes, parce que nous avons une section de jeunes, de la prévention. Donc, c'est à la demande, bien sûr, des jeunes de 14 à 23 ans, avec qui nous faisons une formation, des camps de jeunes pendant leurs vacances scolaires. Mhm. Et aussi, me faire la formation avec les staffs ou avec les garçons. Et à la demande aussi des ONG, des associations, des compagnies privées. Virginie Saramandif, on va découvrir le centre de solidarité Mhm. avec vous. Déjà, vous avez parlé de plusieurs choses. Nous une cause l'accompagnement, l'écoute. On a parlé déjà des résidents. Vous pensez que c'est un gros travail qui existait. Mais avant tout cela, le centre de solidarité accueille qui? Le centre de solidarité accueille surtout bandes dépendants de substances. Par substance, c'est drogue, alcool et jeux. Enfin, jeux, non, Mhm. euh, pas par rapport aux substances, mais voilà. Est-ce que nous connaissons combien de personnes qui résident et qui gagnent des soins euh, au centre? Mensuellement, nous avons une moyenne de cinquantaine de personnes qui viennent faire, comme nous avons une expression particulière, faire le premier contact chez nous. Et puis, nous avons un service médical pour, bien sûr, les substances, c'est-à-dire drogue, alcool.
Donc, ça lui dépend parce que, vu avec les mesures du COVID, avec les mesures sanitaires, donc le nombre a été réduit. Mhm. Mais en général, c'est 15 personnes par semaine que le médecin reçoit. Et après, nous avons une capacité de 20 à 22 bénéficiaires qui viennent en décaire, Mhm. c'est-à-dire de 8 heures jusqu'à 16 heures en jour de semaine. Par une personne qui sont les bénéficiaires, qui s'en a qui amène eux là-bas? Parce que logiquement, il y a beaucoup de personnes qui, à la recherche d'informations, qui perdent de l'information. Par exemple, il y a quelqu'un qui est accro à l'alcool, accro à la drogue, qui ne savent pas, ne pas connaître qui l'apporte tout à fait. Alors, comment faire pour amener Banzimoun au centre de solidarité? Est-ce que tout le monde peut avoir accès au centre de solidarité? Bien sûr, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Euh, Nous avons un service 24/7 comment à travers nos pages Facebook, qui est Mhm. le Centre de solidarité pour une nouvelle vie. Que moi-même, me réponds 24/7, Mhm. les week-ends, etc., pour assurer la personne. Que me donne aussi le numéro, nous avons 2 numéros de téléphone officiels, que me écrire à la personne pour lui contacter nous éventuellement, pour lui venir nous, pour qu'il nous explique en détail et surtout, écoute la personne Mhm. par rapport au problème, que ce soit la personne ou le membre de sa famille. Euh, mais nous, accessibles aussi à travers les hôpitaux Mhm. de Maurice, que nous travaillons en collaboration avec les addictologie unit dans les Mhm. 4 coins de Maurice. Chacun est dans une addictologie unit. Et nous travaillons aussi en collaboration avec le National Aid Secretariat. Donc, je connais qui nous là, et surtout dans la région de Beaubassin-Rosil, le seul ONG qui s'occupe de drogue, alcool et addiction au jeu, c'est le Centre de solidarité Drogue, alcool, et jeu. addiction au jeu. Vous, la psychologue, on aimerait savoir quel regard vous jetez sur notre société par rapport à ces problèmes. Je pense que, comme toute addiction, quelle que soit la substance, que ce soit drogue, alcool ou un part-jeu, ça vient d'un profond problème, un chaos par rapport à l'être humain. Quand je dis un chaos, c'est un chaos intérieur. Mhm. Et tout problème d'où jaillit un chaos intérieur, je veux dire, la source du problème, l'extérieur, on aura besoin de faire une action. Donc, c'est là où l'addiction prend en place. C'est-à-dire, ça se matérialise à travers quelque chose parce que ça doit s'extérioriser. Donc, on le voit à travers des comportements problématiques par rapport au choix de la personne, soit la drogue, soit l'alcool ou soit jeu. Est-ce que nous sommes capables de connaître par rapport aux hommes et à une femme le nombre? Est-ce qu'il y a plus d'hommes ou ça plus de femmes qui addicted? Alors, chez nous, au Centre de solidarité, nous recevons plus les hommes. On a en parallèle Chrysalide qui Mhm. existe à Bambou. Mhm. Ça, c'est pour les femmes. Mais il faut savoir que Chrysalide a été créé par le Centre de solidarité, D'accord. justement parce qu'il n'y avait pas que les hommes et qu'il y avait aussi les femmes. Nous finissons cause avant tout addiction à l'alcool. Oui. Et l'envie connaît comment est-ce que sa cure-là faire. Est-ce que, par exemple, un Dimoun qui est addict à l'alcool, est-ce qu'il y a plusieurs degrés ça? Ou est-ce qu'il, quand on est addict à l'alcool ou addict à l'alcool tout court? Et est-ce qu'il nous connaît également, si un Dimoun a une addiction à l'alcool, est-ce qu'il est capable de sortir? Ou est-ce qu'il, très souvent, Dimoun là, vini, il rechuté, il revient au centre, il rechuté? Nous avons vu qu'on a plusieurs scénarios qui existaient et je suis sûr que vous êtes la personne idéale parce que vous dites que vous êtes là-bas et vous faites le suivi avec Saman Zimoun là. Mhm. Mais aussi, vous avez une proximité et au cas de nous, bonne information. Alors, par rapport aux différents degrés d'addiction, non, nous pas addict. Mhm. Il y a 2 critères qu'on fait attention. Il y a la consommation, Mhm. il y a la consommation excessive Mhm. de tout, que tout le monde peut faire dans une beuverie, dans une Mhm. fête, etc.
Mais l'addiction, c'est quelque chose de différent. Mhm. C'est-à-dire, quand nous pécose l'addiction, nous pécose un comportement problématique de l'être humain, de la personne qui le prend, hein, qui Mhm. a ce problème-là. C'est-à-dire, il besoin ça. Il besoin ça tous les jours Mhm. pour fonctionner. Mhm. Sans ça, ben, c'est un problème pour lui. Mhm. Alors ça, on spécifie que là, c'est un problème d'addiction. Mhm. Mais il y a plusieurs, par exemple, Mon cas, ça arrête tout loin de affaires, oui, hein. Ça fait très intéressant qu'il vous peut dire. C'est par rapport à la personne qui consomme l'alcool excessivement. Par exemple, il a une fête, il boit, il sou, probablement quand on boit ou sous des souvent ou tomber, arriver dans une situation pareille. oui, Mais là, on dit que ce n'est pas ça, ah non, ça l'excès là qui nous peut causer là. C'est une addiction, il veut dire autre chose. Et moi, je pensais que ça, là, on attire l'attention là, sa différence qui vous peut dire à nous là, pour moi-même les nouveaux. Parce que moi, quand on dit boit par exemple, on dit, ah, ça peut-être il y a une addiction, il y a addict à l'alcool parce qu'il peut boire trop beaucoup. C'est un excès. Mais là, nous ne pouvons pas dire ça. Peut-être là, nous peut causer une maladie. C'est une exactement, maladie exactement. voilà, qu'il faut traiter. Mhm. Mais est-ce que ce n'est pas un début aussi quand nous peut cause l'excès? Est-ce que ce n'est pas un début pour aller vers ce qui nous peut dire à l'addiction? Ça peut se voir comme un début ou pas, parce que par là, on peut le dire, il y a peine à faire tous les jours, toutes les Mhm, semaines mhm, ou tous les week-ends. Certainement, avec le COVID, je crois mhm, beaucoup, ils arrêtent cette habitude. mhm, Peut-être va recommencer bientôt, je ne mhm, sais pas. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que moi, le dire par là, c'est une personne qui boit, qui a dans une fête, qui passe une bonne soirée, mhm. qui boit entre amis ou famille. Ce n'est Et pas le problème. C'est c'est pas ça pas le ça le problème. problème. Mhm, Parce que la maladie est quand la personne a besoin, les besoin sa substance, ça pour lui fonctionner, pour lui réveiller grand matin, même pour lui comprendre sur la journée, les besoin sa substance. Ça, et pour lui dormir aussi. Il n'est pas capable de dormir sans sa substance là. Là, exactement comme vous avez dit, on parle d'une maladie, mhm, la maladie de l'être, mhm, qui croit avoir besoin de ça mhm. pour vivre. On peut prendre un autre scénario, Virginie Saramandif. Oui. Par exemple, quelqu'un qui sort du travail, Mhm. et, qui prend, par exemple, il passe à la boutique, il prend une bouteille d'alcool, nous dit il prend une bouteille de rhum, il rentre côté tous les jours, il boit une bouteille de rhum. Un scénario qui nous a dit assez commun. Il dit, il sort au travail, il prend une bouteille de rhum, il a le boire à la ligne, il a le boire sur la case. Et ça, comment vous décrire ça? Alors, entre une bouteille et un verre, il y a une différence. OK. Si la personne a une, à moi une bouteille, donc s'il peut prendre une bouteille, en plus le rhum qui, au niveau d'alcool, Mhm, c'est très élevé mhm, par rapport aux autres types d'alcool qui nous en a, mhm, ben là, ça, c'est un début du problème. mhm, Parce que ça veut dire que la personne, il sortit depuis ce travail, il rentre côté. Est-ce que c'est le seul moyen pour se décompresser? mhm, Parce qu'il y en a d'autres activités de mhm, détente, c'est-à-dire pour lâcher prise de la tension mhm, du professionnel mhm, par rapport au travail. Donc, la bouteille de rhum n'est définitivement pas la solution. mhm. Là, nous commençons, pose-nous la question, mais là, c'est un comportement problématique et avoir qui cave ben, effectivement à l'addiction en analysant, en écoutant la personne, si c'est fait tous les jours, là, il y a un problème. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est Virginie Saramandif, qui est psychologue au Centre de solidarité. Virginie Saramandif nous passe par une période pendant 2 ans de Covid. Une situation qui n'est pas commune, qui n'est pas habituée par les Mauriciens. Et ça donne beaucoup de changements. Est-ce que ça finit une répercussion également la société? Et est-ce que ça finit ressenti au niveau du centre de solidarité? Oui, tout à fait. Malheureusement, la situation du COVID, le confinement, il fait à ce qu'il y en a beaucoup de rechutés, Mhm, beaucoup, énormément de rechutés.
par rapport à nos bénéficiaires et nous recevoir aussi, parce que comme tu disais avant, nous sommes opérationnels 24/7, nous encore. Donc pendant le confinement, beaucoup de familles en détresse Mhm. qui nous téléphonent, nous, pas connaît qui peut faire par rapport au problème justement de l'addiction de un de leurs proches. Oui. Mhm. Alors, nous pourrons l'autre étape de la discussion qui concerne maintenant, après l'addiction à l'alcool, et dans l'addiction également à la drogue, Mhm. une substance de drogue qui est traitée au niveau du centre de solidarité. Alors, nous allons un petit peu plus sur une substance de drogue. Aujourd'hui, il y a la drogue qui est très connue. C'est la drogue synthétique, par exemple. Et certainement, il y a d'autres drogues dures encore. Mhm. Comment ça passait au niveau du centre de solidarité? Qui ben, patients, clients qui arrivent au centre de solidarité? Quel type de drogue? Alors, la majorité des drogues qui viennent au centre de solidarité, c'est par rapport à l'héroïne. Mhm, Donc, par rapport à l'héroïne, il y a deux types, par injection et aussi par en mhm, fumant d'héroïne. Et nous traitons au centre de solidarité jusqu'à bien récemment. Nous avons un médecin titré par le ministère de la Santé. Donc, nous avons un traitement spécifique, nous avons un traitement. Donc, là, c'est une pause que nous pourrons prendre, bien sûr, j'espère bientôt. Et l'autre type de drogue qui est commun aussi parmi les jeunes surtout, mhm, c'est la drogue synthétique, la drogue mhm, de synthèse, comme mhm, on l'appelle. Mais il y en a plusieurs types aussi dans la drogue synthétique. Donc là, nous trouvons la tranche d'âge de 18 à 25 ans. mhm, Parce qu'il faut savoir que chez nous, nous prenons comme bénéficiaires, clients ou patients à partir de la majorité. mhm, Donc oui, je devine que nous, c'est ce que nous appelons, nous faisons notre screening pour mhm, savoir quels sont leurs besoins, quel est le problème qui est relié à cette dépendance. Mais nous peinons que nous le traitement pour synthétique. mhm, Donc nous pourrons référer soit au centre Frangipane, qui nous ouvert récemment, mhm, ou alors nous référer nous avons la liste de médecins privés, de bandes psychiatres qui mhm, traitent justement de bandes problèmes d'addiction de drogue d'après sa région que la personne habite. mhm, Donc, on va faire une analyse pour éviter à la personne qui habite dans le nord, il n'a pas besoin de déplacer mhm, parce que bien souvent, c'est des gens, ça coûte. Parce que mhm, ça coûte, non seulement la personne vient, mais doit payer pour deux, aller-retour, transport, plus sur là où il y a mhm, tout ça, un problème là, qui peut fatiguer la famille. Donc, ça, c'est une facilité qui nous donnait au centre. Ensuite, nous gardons, nous faisons le suivi une fois par semaine par téléphone, mhm, justement pour accompagner cette famille-là et la personne qui décide pour changer sur la vie, pour guetter comment ça peut passer au niveau des médicaments, quels sont les problèmes qui peuvent remonter et pour la famille, est-ce qu'il y a un changement de comportement surtout. mhm, Et après ça, nous faire un groupe aussi d'écoute que nous expliquons éventuellement comment le centre fonctionnait. Parce que nous travaillons un programme éducatif qui appelle le Projet Homme. Donc, nous expliquons toutes les étapes, éventuellement, si vous êtes intéressé, pour venir faire le programme pour la guérison, bien sûr. mhm, Et là, je passe, je tenais un passage qu'ils ont faire à l'accueil. L'accueil, c'est le décaire en semaine, mhm, qu'ils ont fait pendant une période de 7 semaines. Il y a 3 étapes. mhm, À l'accueil, nous suivons, il y a une évaluation aussi. Et là-bas, à l'accueil, vous gagnez l'écoute, l'accompagnement, le soutien. Vous gagnez aussi une formation, un séminaire et aussi vous faites un jeu. Il y a mhm, beaucoup de jeux thérapeutiques. Quand on nous dit un jeu, ce n'est pas n'importe quel jeu parce que tout au centre est basé sur la thérapie. mhm, Et ensuite, nous avons passé l'accueil, je fais un passage, ce que nous appelons la communauté flamboyante résidentielle, c'est en résidentiel mhm. pendant une période de 4 à 6 mois. D'accord. Là, il y a une coupure avec la famille. C'est toujours gratuit? Tout ce système-là, nous le mettons en place pour les familles. C'est gratuit, bien Mhm. sûr, oui. Virginie Saramandif, je vais m'arrêter un petit peu sur la consommation d'héroïne, ou en contact ou même avec Ban Zimoun, ban consommateur d'héroïne.
Est-ce que c'est beaucoup de jeunes? Quelle tranche d'âge? Avec qui vous travaillez? On a envie de connaître un peu plus de détails concernant cet abus, comment dire, la consommation d'héroïne. Alors, pour l'héroïne, ça va de 25 à 35, Mhm, la majorité que nous trouvons. Oui, ben, ce qui est important pour que les gens savent qu'ils te connaissent, c'est des gens comme tout le monde, comme mhm, vous et moi. bien sûr. Euh, donc, il y a Les un profils peut-être, les profils de ces gens-là, mal professionnels peut-être des fois. non, Mhm, malheureusement, ben, le profil nous trouvons, c'est dans la région de Plaine-William, mhm, que nous trouvons la concentration. Et aussi, c'est Bandimoun qui, bien souvent, pas ne dépasse la forme 3, c'est-à-dire mhm, qui ne quitte l'école très jeune. d'accord, Donc, qui ne prend pas de responsabilité dans le domaine du travail très tôt. ok. Donc, ça, c'est un peu le profil de la personne homme qui vient chez nous. Alors la personne qui consomme l'héroïne, par exemple, quand on parle de sa santé, qu'arrive-t-il? Qui détériorerait? Est-ce que c'est mental, c'est physique? Qu'arrive un Dimoun qui consomme l'héroïne? Nous dit un Dimoun 25 à 35 ans. Est-ce qu'il jouit d'une bonne santé, par exemple? Malheureusement, non. Mhm, Parce que l'héroïne fait beaucoup de dégâts, enfin, mhm, tout type de drogue. mhm, Et ce qui est important aussi à retenir, c'est la durée. mhm, C'est-à-dire l'origine, l'âge à laquelle on commence à prendre lit et mhm, la durée dans mhm, le temps. Parce que une personne qui ne consomme ni pendant 2 ans et l'autre pendant 10 ans ou 15 ans, ce n'est pas le même effet sur le mhm, corps de la personne. mhm, Et aussi, ce qui est important à retenir, c'est la fréquence. mhm, Parce que la fréquence par jour, mhm. une personne qui prend peut-être une dose et l'autre qui a besoin de 10 doses par Ça jour. existe? Oui, Ok. donc c'est pas, n'a définitivement pas le même effet sur le corps et le cerveau de la personne. Alors, quelqu'un qui prend une dizaine de doses par jour et qui arrive au centre après 5, 6, 7 ans d'addiction, comment est cette personne, Virginie Saramandi? Il n'est pas bien. On voit physiquement, c'est une personne qui a un des symptômes, le teint terni, Mhm, hein, une personne qui ne repliait sur lui-même, mhm. qui a un dégoût, d'ailleurs, ce témoignage qui dit, hein, Qui se la dit en plupart, témoignage? ben, un dégoût par rapport à la vie. Mhm, Je n'ai plus envie et n'a cette motivation de vivre. mhm, Et Pénapan ne trouve aucune porte de sortie d'issue avant de venir au centre. Comme si mhm. euh, c'est ce qu'ils se dit. C'est Et triste. la famille, c'est très triste parce qu'on voit la souffrance. On voit la souffrance. Le premier jour, euh, ça peut être assez traumatique pour une personne qui n'est Mhm, pas mhm, dans ce domaine-là mhm, de voir une personne venir. Donc, ça peut, oui, être effrayant. Et je veux dire, nous qui travaillons, moi mhm, qui travaille dedans depuis pas mal de temps, parce que je vois, c'est une personne qui vient vers moi et qui est en train de souffrir mhm, et qui est en train de demander de l'aide et qui, bien sûr, que ce soit les autres familles, je dirais, c'est dernier la porte qui se mhm, devine frapper. On dirait un dernier la lumière, un l'espoir. mhm. Donc, c'est. Mais dis-nous, est-ce qu'il m'a dit, sorti, donne-nous la nouvelle, la bonne nouvelle, la positivité. Oui, Est-ce qu'il y a un Dimoun qui sortit dans sa l'enfer? heureusement. Heureusement, oui, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que, comme tu as expliqué avant, c'est au cas par cas. Mhm, C'est pas capable qu'on parle deux personnes qui rentrent peut-être en même temps. mhm, Donc, d'après ce bonne étape, qui nous obligeait de pareil ou un pour cas prend un petit peu plus de temps que l'autre. mhm, Mais oui, comme vous dites, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont sortis guéris. D'ailleurs, au centre, nous avons un ban ancien, mhm, c'est-à-dire un ancien bénéficiaire qui aujourd'hui euh, staff chez mhm, nous. mhm, Donc, vous êtes là comme rôle modèle, mhm. justement, Pour qu'ils ont encourager. voilà, pour encourager, mais c'est eux-mêmes qui en vivent un travail pour justement montre à la génération qui sont venus après eux que c'est Il possible. y a une porte de sortie. Voilà. Alors, pour conclure, il y a un autre aspect à aborder aussi, et ça c'est nouveau. Aujourd'hui, au centre de solidarité, je traite également Bandimoun qui a une addiction au jeu. Oui. Et ça c'est nouveau pour moi. En fait, tu connais, c'est un traitement pour Bandimoun qui a une addiction au jeu. Allez, dis-nous, qui fait l'importance aujourd'hui pour traiter Bandimoun qui a une addiction au jeu? Est-ce qu'il parce que ça existait ça? Quand on est capable de détecter un Dimoun qui a une addiction au jeu, nous connaissons, il y a beaucoup de Dimoun qui a joué, nous pas possible de ban non de jeu ici.
mais nous connaissons des gens dans mercredi, dans vendredi soir, dans samedi, et dans des gens dans samedi, ils sont au champ de masse, et dans les autres maisons de jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça prend une telle ampleur qui nous peut bien traiter ça, des gens qui ont addiction au jeu? Oui, ça date de 3 4 ans que ça existait chez nous, qui nous offert ça comme service. Oui, et ben, le service qui nous offert, c'est nous offert du counseling. Du counseling. Et ben, l'addiction au jeu, c'est une addiction comme n'importe quelle addiction. Mhm. Donc, ce que nous traitons, c'est le comportement de la personne qui vit une problématique pour lui-même d'abord, et puis pour son entourage. Mais qu'arrive ça, nous avons envie de comprendre. Il vient jouer. Il vient à des affaires. Explique-nous ça. Est-ce qu'il est accro à un jeu ou est-ce qu'il est accro à plusieurs jeux? Mon premier récit comprend et saisit la portée de sa addiction-là. Alors, l'addiction au jeu, c'est un comportement compulsif. Mhm. Ça veut dire la personne besoin ça aussi pour les sentir bien. Comme j'avais expliqué au départ par rapport à l'addiction, que ce soit de la drogue ou de l'alcool. Mhm. Ça dit, là, les besoins, quel que soit le jeu Mhm. Peu qu'il ait importe. choisi, peu Mhm. importe, les besoins, comment les lever, ils pensent ça. Mhm. Et comment il y a dormi, il pense ça. Dit pas pour cave, comme si c'est un attachement, si je veux dire un attachement émotionnel, Mhm. de sur l'émotion par rapport à sa jeu. Par exemple, il prend tout ce salaire, il y a le jeu ou En est-ce qu'il un dit... jour, Oui. oui, effectivement, on trouve beaucoup de personnes, je veux dire, en l'espace de ces 4 ans, qui Mhm. nous commencent à offrir le service, qui est venu, ben, le jour, c'est pas le jour qu'il gagne ce salaire, Mhm. en quelques minutes, Mhm. c'est même pas le lendemain ou quelques heures, donc en quelques minutes, Il claque tout. il y a une Mhm. adrénaline Oui. qu'il est ressenti dans son corps, qui a sa besoin émotionnel Oui. pour aller et à jouer. C'est ce besoin émotionnel qui est nocif Mhm. parce que c'est un comportement problématique par rapport à la personne et à la famille, par rapport à ses responsabilités. Une question un peu indiscrète, par exemple, si vous avez rencontré une personne qui est addicted, combien d'argent Dimouna peut claquer? Vous avez entendu beaucoup de choses, je pense. Dimouna, combien de cases vous êtes capable de jouer comme ça? Ben, à titre d'exemple, parce Mhm. que je veux Oui, à dire, titre à titre d'exemple, bien d'exemple, sûr. ça peut être 100 000 ou 200 Comme 000 ça. ou plus, oui. Et ça peut être traité, ça? Bien sûr, comme n'importe Mhm. quelle addiction. Bien sûr, ça c'est pas par rapport à son salaire. Hein. Mhm. Il y a des ventes qu'ils font hein, avec les biens de la famille, Ah etc. bon? C'est pour ça que je vous dis que ça devient problématique. Non, non, c'est important ce que vous pouvez dire là. Hein. Qui se fait man la vente, je te prends dit bien, je dois le vendre. Oui. C'est-à-dire, explique-nous ça. Ben, ils peuvent vendre des affaires De valeur. de valeur dans la maison, bien sûr, pour avoir cet argent pour aller jouer. Virginie Saramandif, certainement là, vous nous apprenez des choses. Et monsieur Akiban Dimoun qui peut suivre l'émission, puis apprendre beaucoup de choses qui existaient dans nos sociétés. Euh, nous vous terminons l'émission, le temps passe tellement vite. J'ai tellement de questions à vous poser encore, mais nous vous gardons ça pour une prochaine émission. Bien sûr. Nous envie connaître là les objectifs, certainement l'avenir, le futur pour le centre de solidarité. Alors là, nous avons projet de faire, d'être en collaboration avec d'autres ONG dont le combat est le même. Donc, Mhm. pourquoi travailler en isolation alors que nous travaillons en collaboration? Parce que l'objectif est le même, aider et réduire les personnes dépendantes de substances et de jeux à Maurice. Et nos projets sont aussi, nous pouvons travailler en collaboration avec les différents hôpitaux, comme on disait Mhm. avant, avec les différents addictologie units, euh, pour mieux aider les personnes, bien sûr. Nous, on a aussi le projet de formation, parce que nous sommes en pleine restructuration aussi, Mhm. pour justement mieux former nos personnels, parce que les problèmes comme la synthétique sont tellement, ça change, c'est changeant. Et le public aussi, je veux dire, la clientèle est jeune. Mhm. Donc, nous avons un staff qui est formé dans l'aspect de cette drogue-là et surtout les faits. Parce que nous ne sommes pas capables d'afford et nous avons des gens qui viennent dans staff qui n'est pas compétent pour faire un service. Que ce soit pour eux-mêmes et pour toute la famille, pour la personne aussi. Donc, voilà. Virginie Saramandif, merci beaucoup pour votre Merci. présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Virginie Saramandif, psychologue,
Et nous vous disons, passez notre bonjour au staff du Centre de solidarité, parce qu'il fait un magnifique travail, certainement, dans la société. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à Virginie Saramandif, au Centre de solidarité, et merci à vous tous de nous suivre chaque semaine. Merci et bonne soirée.